Hello, hello, comment ça va? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un bilan couture. Le dernier, alors attendez, parce que j'ai pris mes notes, on en a pour un petit moment. Le dernier que je vous ai présenté, bilan couture, c'était avec les coutures du mois d'avril. J'ai pas beaucoup cousu en mai, en juin non plus. Ceux qui suivent les vlogs, vous allez voir, ça fait un peu réédite, parce que pendant les vlogs, je vous parle de ce que j'ai cousu, comment ça se passe, etc. Je vous avoue que j'ai procrastiné énormément à revenir en bilan couture. Et je sais pas s'il y en aura d'autres bilans couture parce que ma vie a pas mal changé ces derniers temps. J'ai eu pas mal de choses à faire en termes de travail, de choses comme ça. Je couds moins et le format finalement de bilan couture est moins pratique, je dirais, et moins naturel. Et au final, les vlogs, je crois, me correspondent plus. Les weekly vlogs, finalement, ils durent aussi 1 heure. Je vous parle un peu de tout. Je suis peut-être plus naturelle dans ce que je vous parle de ma vie un peu plus perso et pas que de la couture. Et je crois que c'est un format finalement que j'apprécie beaucoup. Alors je sais que c'est un format qui est très décrié parce qu'il y en a qui disent qu'on se fait pas CHIER à faire du montage, mais en fait si, ça prend quand même du temps parce qu'on coupe des parties, on met à jour. Moi c'est vrai que je coupe très peu, je suis très honnête, comme dans les bilans couture je coupe très peu parce que je veux du 100% naturel. Et puis alors j'ai été hyper surprise que moi j'ai lancé des weekly vlogs vraiment comme ça, en me disant bon on verra si ça fonctionne ou pas. Et alors vous avez été tellement nombreuses, alors je suis désolée il n'y a pas de monsieur, mais tellement nombreuses à être au rendez-vous, on a tellement plus d'échanges que sur les bilans couture que finalement bah je me demande si c'est un format qui continuera. Donc je fais celui-ci parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai 4 projets dont un qui n'est pas terminé, un qui est en flop, un demi-flop et un parfait, voilà. Et j'ai du tissu à vous présenter en haul, mais voilà, après je sais pas savourer si vous aimez les bilans couture, parce que je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais vous pourrez toujours retrouver ce que je couds dans les vlogs. Franchement on rigole bien pendant les vlogs, je me tape des fous rires toute seule. Et voilà, il y a les super échanges et ça me fait très chaud au cœur, donc merci à celles qui regardent les vlogs. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Et puis de toute façon j'ai envie de dire que bah, c'est ma chaîne, c'est mon ressenti, faut que je fasse quelque chose qui me donne envie, parce que si je viens ici pour faire à contre-cœur ça ne servira à rien et ce sera pas intéressant pour vous parce qu'il n'y aura pas le mood, etc. Donc voilà. Bon, trêve de blabla, donc on va faire le point. Donc il y a 4 coutures comme je vous disais. Il y en a une qui est en cours mais que j'ai pas terminée, que je présenterai dans un vlog, et puis voilà. Bon, alors on va commencer. Je vous dis, il y en a une qui est top, une qui est pas finie, une qui est mitigée et une autre qui est pas du tout mitigée, ou ça va pas du tout. Je vais vous raconter ça. Donc au mois de mai je suis partie avec ma copine Marie, elle est venue à la maison. Vous avez vu dans le dernier bilan que je vous racontais que j'avais cousu 2 pantalons. Donc j'ai cousu le pantalon Suzanne et j'ai cousu, je l'attrape tout de suite, le pantalon Hussard de chez Maison Fauve. Donc voilà, le Hussard c'est le jean en fait de chez Maison Fauve, avec 2 très jolis plis, une braguette, des poches intégrées, une découpe derrière comme ça avec des poches. Il est absolument canon. Le problème avec Hussard, il a des passants, etc., c'est que je l'ai fait en taille 40. J'aurais peut-être dû le faire en taille 38. Je le trouve grand. Donc je me suis dit que... donc ça c'est la gabardine de chez les coupons de Saint-Pierre qui coûte que dalle, soyons très honnêtes. Ça m'a servi de toile. Ça m'a permis de voir un peu le sizing, si ça me va, si ça me va pas. Je pense que je vais me le refaire en 38, à la rigueur dans un autre coloris. Et je verrai, parce que je le trouve un peu large. Je mets une ceinture mais je suis obligée de vachement resserrer la ceinture pour qu'il me tienne bien. Sinon c'est un super modèle, il se monte relativement simplement. Je dis pas que j'ai un niveau expert en couture, j'ai un bon niveau, mais il se monte bien. Il y a un tuto vidéo, on est accompagné. La braguette elle est nickel sur celui-ci. Attendez, je vous le ferme correctement, vous voyez, c'est parfait. Vous avez des petits plis ici qui sont très mignons, vous avez une grande poche là,
Vous avez un jeu de découpe à l'arrière qui est très très joli et qui est très saillant pour la fesse. À l'intérieur, c'est la première fois que je faisais cette finition là. C'est fini avec un... Oui, alors vous voyez mon surjet, hein, c'est pas parfait mais c'est pas très grave. C'est fini avec un biais comme ça qui vient finir la marge de couture. Et je trouve cette finition très 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 jolie. Je trouve ça très beau. C'est un biais qui vient de chez IDM Mercerie. Donc voilà, donc ça c'est le pantalon de chez Maison Fauve. Vous voyez, il a un pli, une surpiqûre en fait. Parce que vous avez une jambe d'eau. Pour faire une jambe, hein, vous avez une jambe d'eau et deux parties devant. En fait, vous avez des empiècements. Hein. Vous avez une partie comme ça, une partie comme ça, une autre partie là. Et donc, il se poursuit jusqu'en bas. On voit pas bien blanc avec blanc. Et en bas, vous voyez là, hop, on voit le petit truc. J'ai fait un mini ourlet et je le retrousse comme ça, porté retroussé. Je le trouvais un peu large, je l'ai essayé devant Marie. Marie m'a dit non, moi ça me choque pas. Par contre, oui, il faut que tu le retrousses. Mais je trouve qu'il te tombe bien. Mais j'ai un doute par rapport au 38, s'il n'aurait pas été mieux. J'ai suivi le tableau détail par rapport à ma taille en fait, qui est 74. Mais il est à retenter en une taille plus petite. S'il ne me va pas, que je l'ai cousu qu'il ne me va pas, c'est pas très grave. Je le ferai passer à ma petite cousine qui est pas très... ma petite cousine de mes tantes. Je trouverai toujours quelqu'un à qui le donner. Et ça fera plaisir. Mais voilà. Donc le pantalon de chez Maison Fauve, le hussard. Je le recoudrai, c'est sûr. Voilà, il est pas très très compliqué. Il fait son plus bel effet. Je l'ai porté voilà qu'une fois parce que je vous avoue que je le trouve un poil grand. Alors j'ai du mal à me dire... de le porter en fait, je le trouve un poil grand. Mais il va falloir que je m'y mette. Et après voilà, je suis super contente des finitions. Et puis je vous dis, ce jeu de plis là. Après c'est vraiment la marque de signature de chez Maison Fauve. Il y a toujours des jolis jeux de plis, des jolies finitions. Je trouve que c'est vraiment génial. Franchement, j'aime beaucoup Maison Fauve pour ça. Il y a toujours des choses très très sympas. La gabardine, donc elle vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est une petite pépite, vraiment. Une tuerie. Et alors ça, je l'ai cousu au mois de mai, donc ça remonte un peu. Donc je suis un peu dans le flou. Je me souviens plus trop. Mais de tête, j'ai pas eu de difficultés particulières pour le réaliser. Tout s'est bien passé. J'ai pas eu de difficultés particulières à le réaliser. Mais voilà, juste peut-être un pour les grands. Puis en juin, j'ai cousu quand même 4 patrons. Bon, comme je vous ai dit, il y en a un. J'ai cassé l'anneau ici, donc je le livrer. Il y en a un que j'ai pas terminé, mais qu'il faut que je termine parce que je suis partie en vacances sur la première semaine de juillet, donc je l'ai pas tout à fait fini. Donc après, j'ai cousu la jupe bohème et c'est là où ça se corse. Donc je l'attrape. Donc la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Là, alors j'avais déjà cousu la mini bohème et là je suis sur la version longue. Donc pour ceux qui étaient là, alors attendez, si c'est ça. Pour ceux qui étaient là la fois précédente, je vous avais fait un vlog où je vous avais raconté que j'avais acheté un... Non, c'était dans un... C'était dans quoi? Non, c'était dans un haul. Dans un bilan couture, je vous avais fait un bilan... un haul les Coupons de Saint-Pierre. Et je vous avais montré ce tissu-là. Ah, mais là, vous voyez pile. Vous avez la bonne couleur, vous avez la bonne texture. Vous voyez, elle fait un effet... comment on appelle ça? Ah, zut et crotte. Un effet... vous voyez, il y a un effet zèbre un peu. Un effet animal. Donc voilà, donc en version longue. Hop. Alors, quand on la regarde comme ça, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, je trouve ça canon, etc. J'ai suivi le tableau détail, donc je l'ai faite en 42 pour mon tour de taille. Et là, gros flop, beaucoup trop grand. En fait, Vanessa Pouzet, elle montre donc vraiment... là, en fait, elle était très fermée. On voyait quasiment pas mes jambes, etc. Pas du tout, ça allait pas du tout. Et puis, alors, 1000 fois trop grande. Vraiment gros flop. Et là, je me dis, oh, waouh,
Je l'ai faite sans les liens parce que Marie m'avait dit bah, tente-la sans les liens et mes dépressions. Mes pressions ne veulent absolument pas clipser, je ne sais pas d'où ça vient. Pourtant, elles m'ont l'air assez enfoncées, etc. Impossible de clipser mes pressions. En plus, elles se clipsent une fois sur 15 000, donc il va falloir que je les enlève, que je remette des pressions. Bon voilà, il faut que je trouve une solution. Donc ça rajoute au côté... ça rajoute au côté flop. Voilà, de la jupe. En plus, beaucoup trop grande. Donc là, en fait, j'avais monté la jupe, mais pas encore la ceinture. Et là, je me dis, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai recoupé la partie arrondie ici devant. J'avais mis le volant. J'ai défait tout le volant que j'avais surjeté cousu. J'ai défait tout le volant et pour qu'elle soit plus ouverte sur les jambes, j'ai recoupé en taille 34 comme ça. Et si j'avais su, je l'aurais resserré ici à l'arrière en plus. Vous savez, pour venir encore plus la serrer, qu'elle se réduise comme ça à l'arrière pour ouvrir le devant en fait, justement qu'il y ait moins de croisures. Ça c'est ce que j'aurais dû faire. Je ne l'ai pas fait, j'avoue. J'aurais dû le faire. Je l'ai porté une seule fois avec un t-shirt blanc, des petites baskets et une ceinture. Le souci c'est que elle rendait pas bien. Je ne sais pas, alors honnêtement je suis déçue parce que j'adore le tissu. Je pense que les jupes, ce n'est pas mon style, les jupes finalement. Et pourtant je trouve le tissu super, donc ça me fout un peu les boules, je vous avoue. Parce que j'aime beaucoup le tissu, il est très très beau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, déjà il faut que je mette des pressions qui tiennent parce que alors là j'ai une ceinture... J'ai une ceinture que j'ai qui est en espèce de raffia un peu, vous savez, les ceintures un peu d'été, etc. Qui en plus est élastique. Donc je peux la serrer un peu plus pour pouvoir bien mettre. Mais dans la journée, j'ai perdu la jupe parce que, en fait, en m'asseyant et en me relevant, elle s'est bloquée dans la chaise de mon bureau. Ça s'est défait. Bon, bref. Une galère sans nom pour cette jupe. Et donc je suis déçue. Je sais pas quoi faire, je vous avoue. Alors je me dis, il faudrait que je défasse la ceinture pour au pire reprendre ici au milieu. En plus j'ai galéré à la rentrée dans mes 3 mètres en taille 42 parce que il fallait plus de métrage et je go au Tetris pour la faire rentrer. Voilà, je sais pas. Si vous avez des idées, je vous écoute. Mais je me dis qu'au pire, il faudrait que je vienne la reprendre là à l'arrière pour la serrer plus de au moins 5 cm. Réduire la ceinture. Et comme ça elle s'ouvrirait un peu plus sur le devant et dégagerait les jambes parce que là ça fait vraiment trop fermé et ça me correspond pas. Donc voilà, donc elle est belle mais elle correspond pas à mon style. Voilà, il y a eu une erreur de casting, mais en tout cas l'assemblage tissu patron est trop bien. Si vous aimez ce tissu, franchement, s'il y en a encore chez les coupons de Saint-Pierre, foncez. Et voilà, et je pense que je vais venir prendre mon courage à deux mains et tout défaire là et tout recoudre, défaire au niveau de la ceinture. Après je me dis, je peux défaire la ceinture, ça je l'ai déjà fait sur un pantalon, défaire la ceinture, venir resserrer, après je coupe la ceinture, je fais une couture de ceinture, ça m'évite de défaire la ceinture en entière. Je l'ai déjà fait ça sur un pantalon, vous savez, pour réduire la fourche à l'arrière. Je l'ai déjà fait, je sais faire. Donc au pire, je me dis, je peux venir, vous voyez, la rétrécir. Il faudrait que je vois avec ma maman qu'elle me file un coup de main. En mettant des épingles, par exemple, à 5 cm ou même moins. Je la mets comme ça. Je suis en train de réfléchir avec vous. Hein. C'est beaucoup ça dans les vlogs, vous allez voir. Je vous fais vachement participer. Venez voir, hein, franchement, les vlogs, on rigole bien. Mettre des épingles là en enlevant 5 cm. Et comme ça, quand je vais réessayer, forcément, j'aurai moins de tours de taille. Et ça sera peut-être mieux. Ah putain, il faut que j'essaye ça. Punaise, il faut que j'essaye ça. Bon. Suite au prochain épisode, vous verrez ça sûrement dans les vlogs si vous les regardez. Mais voilà où on en est. Donc là, je sors de cette couture en me disant, en même temps que je couds ça, je couds autre chose. Et je me dis, c'est la cata. Je me dis, mais je suis dans une poisse monumentale. Il faut savoir, dans ma vie perso, j'ai eu de la poisse. Mais vraiment, le chat noir de dingue. Et ceux qui suivent les vlogs, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Et je vais reprendre les vlogs, j'ai disparu là un peu des vlogs. Je vais les reprendre, vous allez voir à quel point je suis mes chats noirs de chez Chat Noir encore.
Et je pense que même là, le chat noir a fait des petits. Et j'ai une portée de chat noir qui me suit. Donc en même temps que je cousais ça, j'étais en train de coudre la chemise liseron. Toujours dans un tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc je faisais la chemise liseron de Atelier Scamit. Vous avez déjà dû l'avoir passée. C'est une chemise qui a plein de versions différentes, qui est très très sympa. Et donc en fait, je cherchais un patron de chemise qui me permettait de faire plein de versions. Je trouve la chemise liseron, je me dis c'est parfait. Chemise liseron, je la fais en taille 38 parce que je vois qu'elle est un peu loose, etc. Donc je me dis, une taille du vêtement fini, je me dis 38 ça peut être pas mal. Elle a des pas de capucin, première fois que j'en fais, franchement, je suis pas peu fière de ma patte capucin, vous voyez, elles sont pas mal. Et j'essaye la chemise, et là, je me dis, mais mon Dieu, il y a un problème. En fait, j'étais tout étriquée au niveau des manches. Au niveau d'ici des épaules, vraiment, pas bien du tout, pas à l'aise. Mais vraiment, donc je me dis, waouh, là, il y a un souci. Là, donc, je suis en taille 38 dessus, je vous l'essaye comme ça en direct live. Et donc, je me dis pas mal. Sauf que regardez le problème que j'ai. Alors, attendez. Le bracelet de manche. Alors, soit j'ai des bras de guenon et il y a un souci. Soit j'ai vraiment un... Alors, je pense que... Est-ce que le patron fait des manches courtes pour ceux qui l'ont cousu? Alors, c'est pas grave parce que de base, mes manches, je les porte trop troussées. Donc, je le porterai comme ça. Hein, c'est pas... J'ai envie de vous dire que c'est pas gênant du tout parce que voilà. Mes manches de chemise, la plupart du temps, je les porte comme ça. Vous voyez? Et même comme ça, en fait, il va falloir que je fasse qu'un ourlet parce que vous voyez, déjà, ça fait très très court. Je ne sais pas. Donc la prochaine fois, je vais la faire en 40. Mais regardez, attendez, je vais vous baisser un tout petit peu ça. Regardez. Vous voyez où j'ai ma montre? Elle fait vachement court. Et j'avais pas l'impression que sur les autres personnes, ça faisait ça. Oh, je vous ai trop remonté. J'avais pas l'impression que sur les autres personnes, ça faisait ça. Donc je ne sais pas. Donc je la referai en 40 la prochaine fois pour voir parce que j'ai envie de me faire d'autres versions parce qu'elle est très jolie. Et puis je pense qu'en 40, je serai quand même un poil plus à l'aise. Il lui manque hein, ces pressions. Donc les pressions, je les ai. Elles sont rangées par là. C'est des pressions nacrées que je veux mettre. Sauf que ceux qui suivent... Ah, excusez-moi, il faut juste que je regarde quelque chose. Parce que les pressions nacrées... donc si vous avez suivi mes débats, etc., de vous trouver des pressions nacrées, patati patata. Donc je les ai achetées au final sur le géant Amazon. Sauf que je n'ai pas l'embout pour mettre les pressions. Et que depuis, je n'ai pas eu le temps d'aller à la mercerie, j'ai pas eu le temps d'en commander, je suis partie en vacances, bon bref, je vous passe les détails. Donc il faut que je mette les pressions pour pouvoir la porter. Mais vu que le beau temps est arrivé, je la mettrai pas encore. Sinon, vous voyez, elle a un joli pli ici derrière. Il y a un burrito qui est fait à l'intérieur. Il y a un pied de colle. Vraiment, elle est... vous voyez? Franchement, je trouve que je l'ai bien réalisée. Et puis alors, ce motif, je l'adore. Vraiment, je la trouve hyper sympa avec un jean, etc. Je la trouve très jolie. Seul point négatif, cette histoire de manche. Alors, est-ce que vous avez... Ceux qui ont cousu, hein, si vous l'avez cousu, est-ce que vous aussi, vous avez ce souci de manche trop courte? Donc à la base, j'avais eu un problème de manche, donc je vous disais, elle allait pas bien. J'ai démonté les manches, je les ai inversées, ça allait mieux. C'était cette histoire de cran en fait, où je pense que je me suis loupée en notant les crans, ou je ne sais plus, bon bref. J'ai tout défait, inversé les manches, maintenant c'est nickel. Mais voilà, les manches sont trop courtes, donc il faut que j'essaye de la faire en 40. Voir si les manches seront mieux ou pas. Et voilà, mais sinon j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y en a qui avaient mis juste... en fait dans ce patron on peut mettre un col. Donc là vous voyez j'ai fait le col pointu on va dire. Vous avez un col arrondi, vous avez un col que vous pouvez mettre arrondi avec un petit volant. Vous pouvez mettre ici en bas un petit volant à l'intérieur de la... Comment ça s'appelle cette partie? Du bracelet de manche. Bracelet, ouais, on va dire un bracelet de manche. Vous pouvez mettre aussi un petit volant. Il y en a qui l'ont fait en col Mao, il y en a qui ont fait un col Mao avec un petit le petit volant. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles avec celle-ci, donc c'est pour ça que j'étais partie sur cette chemise là à la base. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme il faut, de toute façon vous êtes habitués. Donc comment vous dire que j'étais en train de coudre ça en même temps que la jupe bohème, je dis à Marie
là clairement je pense que c'est pas ma période, il faut que j'arrête de coudre. Elle me dit mais non, remotive-toi, tu vas voir, c'est qu'une mauvaise passe, ça va passer et tout. Bon, au final la chemise est hyper chouette, il faut juste que je lui pose les pressions, que je prenne le temps de le faire. Je vous avoue que ça va pas être encore, mais il faut que je prenne le temps de le faire, ce sera je pense courant août, parce que j'aurai pas le temps avant. Et de pouvoir la porter, mais en tout cas je la trouve ultra chouette, donc je vous le recommande, mais attention à la longueur des manches. Il va falloir que donc la prochaine fois que je la fais, parce que j'ai envie de la faire dans ce tissu là, j'ai 3 mètres, et dans ce tissu là j'ai envie de me la faire peut-être avec le col, avec le petit volant. En fait j'ai 2 tissus, je vous explique. J'ai ce tissu là qui est avec des toutes fines rayures, et j'ai lui. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est très mou et il y en a un qui est... Vous voyez, la tenue n'est pas du tout la même entre les deux. Et je me suis acheté le dernier Fibre Mood. Je le cherche en fait pour vous le montrer. Parce que mon amoureux aimerait que je me fasse une robe. Attendez, je vais le chercher. Je sais pas où je l'ai mis. Attendez, il est là. Quand je vous dis que c'est vraiment nature peinture, hein, je vous le fais en mode vlog. Donc mon cher et tendre aimerait que je me fasse une robe 64. La robe Christine du dernier Fibre Mood, qui est celle-ci. Voilà. Et voilà, il aime bien ce style de robe pour l'été que il me dit ah, je te verrais bien avec un truc comme ça. Donc la question c'est, à mon avis ce tissu là sera mieux parce que plus de tenue que lui qui va être mou. Donc je comptais réserver ce tissu, vous voyez, hop, avec cette robe là qui je pense aura plus de tenue. Mais ce tissu, alors en fait à la base il est fait pour les chemises, mais quand on le prend en simple, ah, j'ai peur que vous voyez en simple, j'ai peur qu'il ait quand même trop de tenue. Non, peut-être pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là-dedans, ils l'ont fait avec quoi? Alors, attends, on va aller voir. Et on va voir combien il faut de mettre aussi. Parce que là, ça m'a l'air, à première vue, d'être un genre de coton. On a dit page 64. Le coton, comme le voile de coton, la popeline, sont des choix évidents. Donc, bon, bah, vous voyez, moi j'ai un coton pour chemise, donc c'est parfait. Le seersucker, le lyocell, le crêpe, la double gaze, le lin, l'organza, les tissus brodés peuvent aussi parvenir. Vous voyez, ouais. Donc, non. Donc, là-dedans, je me dis, je vais faire cette fameuse robe chemise un peu ample. Et on nous dit combien un tissu? Ouh. Moi, il va falloir que je fasse une taille combien? Alors, attendez. Je regarde en même temps avec vous. Longueur des manches, longueur sous poitrine. Déjà, je peux faire la XS parce que de toute façon, vu comment c'est ample. Parce que 120 en tour poitrine. Moi, je fais 90, qu'on vous dire que la 120. Donc, il me faut 2,65. Donc, dans mes 3 mètres, là, je le passe. Donc, je pense que je vais faire ça. Là-dedans, je vais faire Christine. Vous savez que là j'ai envie de me maudire parce qu'en fait je me dis que j'ai repassé ces tissus là et que je suis en train de les mettre en bas. Et donc là dedans je referai une chemise liseron avec le fameux col comme je vous disais. Ça sera encore un autre style parce qu'il est hyper fluide etc. Mais je pense que ça peut être très sympa et je la tenterai en taille 40, mais je pense que je m'imprimerai 40 et peut-être 42 parce que vu que le haut de la manche est légèrement froncé. Au pire, si je prends un 42, il y aura juste plus de fronce, mais la longueur de manche sera bonne. Ou alors, je prendrai un 40 et il faut que je rallonge la manche. Bon, faut que je réfléchisse à tout ça parce que là, j'étais un peu déçue là-dessus. Et donc, à la suite de ça, j'ai passé une commande quand on était au mois de mai. Mais en fait, ça, je ne vous l'ai pas montré, je suis en train de me dire. Bon, ceux qui ont vu les vlogs, vous êtes au courant. Mais ceux qui n'ont pas vu les vlogs, vous n'avez pas vu. Donc, au mois de mai, on est en vacances avec Marie. Je vais boire un petit peu et je vous parle en même temps. Marie est venue me rejoindre en Gironde. On est parti sur le bassin d'Arcachon en week-end avec mon mari et mon fils. On est parti en week-end. On lui a fait découvrir le bassin d'Arcachon et sort pendant que Marie faisait une séance de sport.
Moi j'étais en mode flemme avec mon thé le matin. Vous avez vu, j'ai eu un peu de mal au début à me relancer dans le bilan couture, puis ça y est. Donc avec Marie, Marie fait sa séance de sport, moi je suis à côté. Et Clématis Pattern sort sa robe Coconut. Vous savez que Clématis Pattern en général quand elle sort quelque chose, ça fait tout de suite mouche avec moi. Elle sort sa robe Coconut et là je me dis waouh, j'adore. Et derrière on continue à papoter avec Marie, donc elle fait son sport, moi je papote avec elle. Et là elle me dit My Little Coupon, je sais plus quoi et tout. Et là je vais voir dessus et je tombe en amour. Dessus un tissu de chez My Little Coupon et je me dis il me le faut. Ça sera ma robe Coconut, je veux la faire et ce sera dans ce tissu là. Donc je vais mettre ça pour éviter de faire n'importe quoi. Donc je passe une commande, mais bien sûr pour passer une commande il faut rentabiliser ses frais de port. Donc j'ai acheté 3 tissus et j'en ai un autre qui est là et l'autre il est rangé, donc vous le verrez une prochaine fois. Ceux qui ont vu de toute façon le vlog et que je vous invite à aller voir les vlogs, hein, vous verrez dedans, j'ouvre les tissus et tout ça avec vous. Donc je passe commande de ce tissu là notamment pour faire la robe Coconut de chez Clématis Pattern. Est-ce que je peux la passer comme ça? Oui, voilà. Ça vous donne un peu une idée. Donc la robe Coconut de chez Clématis Pattern, donc c'est une robe d'été, robe de plage, mais comme j'adore porter, c'est vraiment ma passion. Donc 2 grands triangles. Moi j'ai fait le décolleté sage, donc qui est cousu ici, sinon le décolleté vient jusque là. À la base je suis partie sur le décolleté plongeant. Au final j'ai redécousu pour coudre parce qu'il est vraiment très 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 plongeant. Et en bas vous avez une immense jupe. Voilà. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, ça ne peut que être là-dedans, ma robe Coconut. C'est beaucoup trop beau. Au dos, vous avez un dos qui est avec un grand élastique comme ceci et des bretelles qui sont croisées comme ça. Voilà. Donc rien de compliqué du tout dans cette robe. Elle est juste canon. Je l'aime, je l'ai déjà mise. J'en suis absolument fan. Il va peut-être falloir que je réduise un tout petit peu plus les bretelles au niveau du dos parce que même si je l'avais laissée pendue comme ça, je l'ai portée et elle descend peut-être un petit peu, donc il faudra peut-être que je réduise légèrement les bretelles. Je l'ai fait en taille 38. Non, n'importe quoi. Je l'ai fait en taille 40. Oui, en taille 40. Donc c'est du crêpe marocain. Il n'existe plus, du moins il n'est plus disponible sur My Little Coupon. Mais je suis absolument fan et donc ça m'a comment on dit, réconcilié avec la couture. Voilà, ça m'a réconcilié. Je l'aime tellement que je l'aime tellement là j'ai hâte. En ce moment je suis beaucoup sur les chantiers donc je ne porte pas mes robes. Ça c'est mon plus grand désespoir de cet été, c'est qu'il s'est enfin mis à faire beau et que je suis sur des chantiers à bosser, donc je ne peux pas mettre mes plus belles tenues. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je couds moins, parce que j'ai eu pas mal de galères et je suis beaucoup sur les chantiers au lieu d'être au bureau, en commercial, etc. Donc je ne peux pas mettre des jolies tenues. Mais voilà, je suis tellement fan, je l'ai portée avec une petite veste en jean, des chaussures compensées, elle est trop trop belle. Elle est courte, J'avais fait... Quelle robe j'ai qui est très très longue? Non, je sais plus. J'ai fait des tenues où j'avais vraiment des robes qui arrivaient vraiment au pied. Là, elle m'arrive au niveau de la cheville. Donc en fait, j'ai fait juste un surjet et j'ai juste rentré le surjet comme ça. C'est pas parfait. Quand je marche, ça se voit pas de toute façon dans le mouvement, etc. Mais je la voulais la plus longue possible. En gros, elle m'arrive au-dessus de la cheville. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Voilà, et elle est trop bien. Après, seul petit point négatif de ce tissu, c'est que regardez, vous voyez le petit trait blanc là, quand j'ai cousu, ça a tiré certains fils. J'en ai un là, j'en ai un ici, là au niveau du décolleté, on le voit là sur le rose. Mais c'est pas la fin du monde, je l'ai portée en vacances, elle est de plus bel effet. J'ai voulu la prendre en photo, je n'ai pas pu parce que mon fils avait décidé qu'il voulait poser absolument avec moi et son paquet de chips. Ça nous aura fait des bons fous. Donc voilà, il faut que je prenne le temps d'aller la prendre en photo. Mais voilà, je suis tellement contente et je l'aime. Je suis en français, j'aurais même pas mis sur Brigitte. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie haul, mais je vais vous reprendre tout de suite parce que j'ai un gâteau dans le four, il faut que j'aille voir qui ne brûle pas. À tout de suite.
Me revoilà. Excusez-moi, fallait que j'aille vérifier quand même mon gâteau qu'il ne brûle pas dans le four, ça aurait été dommage. Et donc, on va passer à la partie haul. Donc la partie haul s'est déroulée en plusieurs petites parties. Donc je vous ai dit, j'ai passé une première commande chez My Little Coupon où j'ai commandé donc le tissu de la robe Coconut pour compléter ma commande. L'autre, je l'ai pas, il est tout au fond de mon tiroir dessus, donc je ne voulais pas ramener, mais comme je vous ai dit, ceux qui ont vu les vlogs, vous les avez vus. J'ai commandé également celui-ci, que j'aime beaucoup. Ça y est, je me suis décidée pour le projet, il est cousu, du moins il est lavé, mais il ne reste plus qu'à le repasser. Mais j'ai un autre projet qui s'est intercalé entre, donc je vais vous raconter. Donc là, dans celui-ci, ce sera la robe Gloria de chez Clematis Pattern. Donc la robe Gloria, c'est, elle avait sorti le top Glory en collaboration avec Pretty Mercerie, si je ne me trompe pas. Et donc avec Pretty Mercerie, elle avait sorti en collab le patron, et il y a eu un hack qui a été fait de la robe Gloria, et donc elle l'a sorti. Donc c'est une robe qui a le même haut que Glory, et en bas un jupon qui part, et je trouve ça très très joli pour l'été. Donc je me suis dit que dans ces couleurs là, avec ce motif, ce serait très beau, donc je suis partie là dessus. Donc ça c'était mes premiers achats. Après j'ai acheté chez Wasted Fabric. En fait, je pars pote avec Marie. Marie me dit qu'elle fait une commande sur Wasted Fabric, me montre ses tissus. Je dis ah bah attends, je vais voir sur le site et tout avec les rêves que tu as mis. Et là, sur le site de Wasted Fabric, je tombe sur ce tissu là. Je vous le déplie pour que vous puissiez voir. Je tombe sur ce tissu là, comme ça. Je tombe sur ce tissu là. Et là, coup de cœur. Mais un coup de cœur de dingue. Dessus, je me dis, oh, il est trop beau. Et Clematis Pattern, encore une fois, a sorti la combi diamant avec Made in Estelle. Et j'avais flashé bien sûr sur le patron. Moi, une combi, du moment qu'elle a un dos nu, tout de suite ça le fait. Et Clematis Pattern, en général, ça fait ses mouches chez moi. Donc je tombe sur ça et là je me dis, oh, beaucoup trop beau. Et donc, j'imagine tout de suite. En fait, j'avais flashé sur la combi, mais je cherchais le tissu qui ferait que je craque. Bon, bah voilà, donc j'ai trouvé. Et donc, je me dis encore une fois, il faut rentabiliser les frais de port. Et je n'avais pas encore... trouvé, je voulais faire la combi Jasmine que j'avais imprimée l'été dernier, mais j'avais pas trouvé le tissu. Du moins, comment... Si, attendez. Combi Jasmine, est-ce que j'avais l'idée du tissu? Non. Si, j'ai du tissu pour faire la combi Jasmine, mais au final j'étais plus convaincue, donc je cherche autre chose. Et donc sur Wasted Fabric, je vais pour commander ce tissu là, et au final je tombe sur ce tissu là également. Vous avez peut-être la couleur un tout petit peu plus peps, qui est un crêpe framboise assez flash. Je tombe là-dessus et je me dis, ah, il est trop beau, parfait pour ma combi Jasmine. Donc je l'achète aussi. Suite à ça, je vais chez Mercerie pour chercher mes pressions pour ma chemise, et je fais un tour dans Mercerie et je tombe sur ça. Alors attendez, parce que vous allez voir toutes ces histoires de tissus. Je tombe sur un tissu comme ça, vert, vous voyez, texturé, froissé. Et là je me dis, oh, c'est trop canon. Et si je faisais ma Jasmine là-dedans? Donc j'achète du tissu comme ça. Ma Jasmine est quasiment finie. Je vous la montrerai une prochaine fois, elle est quasiment finie. Donc voilà, donc je me dis, oh parfait. Donc j'achète ça et je pars avec ça. Donc aujourd'hui j'ai du crêpe rose. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais il trouvera un projet, ça c'est sûr. De toute façon j'ai toujours 15 000 idées. Il y a plein de robes dos nu qui iront très bien dans du tissu rose comme ça d'été et de robes longues. Donc ma Jasmine je l'ai fait là-dedans. Et en même temps que je me baladais dans les allées, je cherchais, j'avais une idée. En fait l'année dernière, donc il y a un an j'étais à Venise là. Comment vous dire que là je préfère être à Venise que actuellement ici, on va dire. Donc il y a un an j'étais à Venise et en descendant d'un trajetto, donc leur système de bateau transport en commun, je descends et j'entends mon four qui sonne, je reviens. Donc je vous disais, je descends du bateau et je vois une Vénitienne avec un gilet, vous savez les gilets boutonnés là, comme c'est devenu la tendance, sauf qu'elle avait dépassé la tendance, c'était il y a un an, et un pantalon palazzo bleu marine.
Et là, je flash dans mon esprit, je me dis, oh là là, je veux la même chose. C'était magnifique, vraiment très très beau. Donc je garde cette idée en tête. Et je me dis... Et tu voyais la robe Coconut, je reviens là-dessus, mais il y avait des Italiennes justement à Venise qui portaient des grandes robes comme ça, toutes colorées et tout. Et j'avais gardé ça en tête en me disant, je veux des robes comme ça et tout ça. Bon, les robes c'est fait, et donc je garde cet ensemble dans ma tête et de me dire, ok. Donc, quand Marie est venue, j'ai essayé son Peaches en 38 de chez Fibre Monde. Parfait, la couleur, tout ce que j'aime et tout ça. Donc je me dis, bon, le pantalon c'est validé. Le gilet, il y a le Vivienne de chez Fibre Mood, il y a Jolly Lab, j'ai eu un patron quand j'étais abonnée au Sewing Lab qui correspond. Il y a le gilet pompon de chez Maison Fauve, sauf que le gilet de pompon de chez Maison Fauve, il a tout ce que je veux, sauf le décolleté. Donc je me dis, soit je retravaille le décolleté, et sinon il y a Coralie Bijasson, qui en a un aussi, il me semble que le décolleté correspond plus à ce que je veux. Donc je reste avec cette idée et je veux du bleu marine. Et puis je me promène dans les rayons et tout. Et je ne trouve pas de bleu marine. Mais je flash sur ce lin viscose de cette couleur-là. Oh non, vous n'avez pas la bonne couleur. C'est un vert de gris. Voilà, là ça ressemble peut-être un peu plus. Bon, un beau vert de gris. Et je me dis, Banco, c'est trop beau. C'est trop bien, ça peut vachement le faire et tout ça. Donc, j'ai la quantité qu'il faut pour faire ça. Ce matin... C'est tout frais de ce matin. Ce matin, je plie mon linge et tout, je parle avec Marie et tout ça. Et je sais pas, une illumination passe à mon esprit parce que je me dis, non, vraiment, cet ensemble, je le veux. Parce que, alors, la couleur, je trouve que la couleur me va bien en teint, je trouve ça très joli. Mais cet ensemble, je le veux en Marie. Donc, je dis à Marie, il faut que je retrouve le même tissu que toi. Je ne sais plus où elle avait. Du moins, j'arrive pas à me souvenir le nom du marchand où elle l'avait acheté. Il faut que je regarde ses bilans là. Dans un de ses bilans, elle en parle, il faut que je retrouve. Ou qu'elle me file le truc, il faut que je retrouve. Bon, bref. Je veux me commander le même tissu parce que c'est ce bleu marine là, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, il me vient l'idée que j'ai le dernier Fibre Mood et j'ai flashé sur ça. Sur. Comment elle s'appelle cette combi? Sur Félicia. Sur Félicia qui est là. Et alors, au départ, je m'étais dit, ouais, bof. Sauf que j'ai vu Aline, Aline, c'est Coco, et puis Zapi Brico, ou quelque chose comme ça, là, sur Instagram. Aline, donc elle est de Bordeaux, donc moi je l'ai rencontrée une fois quand j'avais été à un apéro couture, mais je n'y vais plus parce que j'ai pas le temps. Et je suis plus loin qu'elle, donc c'est plus compliqué. Mais donc je l'avais rencontrée et je la suis sur Instagram. Donc Aline l'a faite et l'a ceinturée. Et là, je me dis... Ça, avec ma ceinture en raffia, ceinturée, ça peut être magnifique. Donc, je vais coudre. Vous vous rendez compte que là, je vais faire du décalcage, quoi, moi. Et donc, il me faudrait la taille M. Parce que 90, ça va être un peu juste. 98 en M. 2,55. Parfait, parce que j'ai 3 mètres, je crois. En plus, je pourrais même faire un autre petit truc avec. Et donc, je me dis que ça peut être parfait. Ça peut être parfait. Choisissez la taille sur le tour de poitrine. Donc, c'est ça, moi, il me faut du M. Pour être bien. Donc, il me faut du M, ouais. Et de toute façon, M, c'est ce qui correspond. Oui, c'est ce qui correspond. Donc voilà, donc je vais faire ça avec ça. Ça va être beau, je pense. Avec la petite ceinture qui va bien. Donc voilà. Donc là, ça c'était un peu le programme couture. Donc c'était en gros, je fais la robe Gloria, je fais ma combi diamant, je fais ça. On est bien pour l'été. Sauf que j'ai reçu un petit email de Mondial Tissu qui me dit, Sandra, on prépare un partenariat, nanani, nanana, est-ce que ça t'intéresse de participer? Sandra ne sait pas dire non. Donc j'ai accepté. Et en plus, j'avais une idée d'inspi dans la tête depuis un petit moment. Et là, je me suis dit, ok, vas-y. Donc le challenge, c'est de faire une tenue peps pour la rentrée. Et j'ai trouvé un tissu. Donc mon inspi, c'est une robe de chez Cézanne qui ressemble trait pour trait à la robe La Pelozza de Apolline Pattern. Donc
une robe assez près du corps, un petit nœud ici, une coupe midi, boutonnée sur toute la hauteur. Voilà. Je veux me faire exactement la même chose et je suis tombée sur ce tissu, sur Mondial Tissu. C'est un coton brodé avec de la broderie. Alors attendez, est-ce que je suis sur l'endroit ou sur l'envers là? Je regarde. Là, je suis sur l'endroit. Donc voilà. Il est intégralement brodé comme ça. Alors, il n'est pas vraiment blanc, hein. Il est un peu beige. Et je me dis que cette petite robe, la Pelozza là-dedans, il faut que je la double entièrement. Avec les petits trucs jaunes comme ça, ce sera trop beau. Donc ça me bouscule tout mon programme. Donc le programme maintenant c'est, je finis ma combi Jasmine, il me reste à mettre l'élastique dans le dos de la combi Jasmine, fixer les bretelles, faire les ourlets. Ça c'est ce qu'il me reste à faire dessus. Puis je me mets sur la Pelozza. La Pelozza, le patron est déjà imprimé, il ne me reste plus qu'à le coller, le découper en PDF, attaquer la couture de ça. Puis je fais Gloria que je vous ai montré dans le tissu. Dans ce tissu là, vu qu'il est lavé. Donc voilà, oh, est-ce que je vais y arriver? Dans lui là, donc je fais Gloria derrière. Puis peut-être la combi diamant, parce que les combis je vais pas mal emporter, c'est le côté pratique, etc. Donc puis la combi diamant, et là je pense qu'on sera déjà à la rentrée. Parce que le temps passe très vite et j'ai peu de temps pour coudre, donc je pense qu'on sera déjà à la rentrée. J'aimerais bien quand même arriver à placer la robe là que je vous ai dit, la robe, celle-ci là, j'aimerais bien arriver à me la placer dans l'été parce que je me dis, elle peut être agréable, même bon pour la rentrée ça peut être agréable. Et à faire Félicia aussi, j'aimerais bien, avant la rentrée. Mais j'y crois pas du tout, parce qu'il faut que je décalque, etc. Mais on sait jamais, qu'on sait jamais. Donc voilà en gros le prévisionnel, ce que j'ai acheté en tissu, etc. En tricot, je suis toujours sur mon pull sur un nuage. Il a une manche que j'ai fini pendant les vacances. Et il faut que je lui ajoute une deuxième manche, bien sûr. Et que je fasse toute la patte de boutonnage. Je vous avoue que j'ai pas touché à ma machine depuis que je suis partie en vacances. Donc ça fait 15 jours aujourd'hui. Parce que j'ai pris une semaine, on est parti. Je suis revenue et j'ai repris directement. J'ai même repris un petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, donc là je vous avoue que je suis un peu en entre-deux et voilà, là j'ai juste envie de coudre, de profiter. Donc là je vais couper cette vidéo là, je vais tenter de coudre l'élastique, je sais pas quelle heure il est, si j'ai un peu de temps, parce qu'après on s'en va à la piscine. Donc voilà, parce que je profite beaucoup aussi de ma vie perso, je vous avoue. Donc il me reste à coudre l'élastique derrière, donc je vais m'y mettre là tranquillement après. À coudre mes bretelles parce que je les ai réglées avec mon amoureux la dernière fois, et comme ça je pourrais faire les ourlets pour clôturer ça et après me mettre sur la découpe de la Pelozza. J'espère que ça va le faire parce que j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans cette robe. J'espère qu'elle va être sympa, mais je suis sûre que ça va être très joli. J'imagine bien le look, donc la Pelozza, et puis après bah voilà, à voir la chemise. Après voilà, c'est pas la priorité parce que la chemise je pourrais la porter quand il se remettra à l'automne à pas faire beau. Voilà, j'aimerais bien pouvoir porter les trucs un peu d'été. L'été a mis tellement de temps à arriver. Après, s'il se poursuit septembre, octobre, et qu'on peut porter les tenues plus tard, ça sera très chouette. Mais si dès septembre il se remet à pas faire beau, je serais un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que j'avais plein d'envie pour cet été et j'aurais pas pu les faire. Mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous cousez, ce que vous tricotez, si vous avez fait des achats de tissus, quoi, comment. Si vous avez des conseils sur les futurs patrons que je vais coudre, n'hésitez pas à me dire, comme ça me permettra de voir. Pour ceux qui aimaient les bilans couture, ben voilà, je suis désolée, il y en aura peut-être plus, peut-être qu'il y en aura, je ne peux pas vous dire. Pour ceux qui aiment les vlogs, bah, ça va très vite revenir ce que je vais vous en faire. Dans les vlogs, voilà, c'est vraiment du lifestyle, je vous parle des livres, je vous parle des films que j'ai vus, je vous parle de mes humeurs, de ce qui peut se passer, etc. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup parce que bah, j'ai l'impression de parler à des copines et je trouve ça chouette. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.